Bonjour, bon après-midi, peuple de Dieu. Ça dépend de l'heure que vous allez visionner. Je viens pour un autre enseignement. Et le thème de cet enseignement, c'est le figuier, les feuilles du figuier poussent déjà. Ou le figuier pousse déjà ses feuilles. C'est ça l'enseignement, le thème de l'enseignement de cet après-midi. Pourquoi le figuier pousse déjà ses feuilles? Je veux que nous comprenions cela. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 28. Luc 21 à partir du verset 28. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils poussent, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'il les a donné une comparaison. Il dit, de même, quand vous voyez le figuier et les autres arbres, dès qu'ils poussent déjà, en regardant, vous-même, vous savez déjà que l'été est proche. Qu'est-ce que cela signifie pour notre génération? En ces temps-ci, car ça parle toujours de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur veut qu'en regardant le figuier, il faut qu'on puisse regarder le figuier. Or, comment on va regarder le figuier si on ne connaît pas ce que c'est que le figuier, ou si on ne sait pas où le figuier se trouve maintenant? Automatiquement, il faut qu'on regarde le figuier. C'est là-bas ou c'est sur le figuier que nous saurons si le temps est déjà arrivé ou pas. Donc cet enseignement va nous montrer si le temps est déjà arrivé ou pas. Bon, premièrement, qu'est-ce que le figuier ou qu'est-ce que le figuier représente? Allons rapidement dans le livre de Romains, Romains chapitre 11. Nous allons lire deux versets seulement dans Romains 11. Nous allons lire le verset 17 et le verset 24. La Bible dit ceci. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ça, c'est le verset 17. Le verset 24 maintenant. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Ici, on parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. L'olivier franc ici, c'est Israël, et l'olivier sauvage, ce sont les nations païennes. C'est-à-dire, l'olivier sauvage, c'est l'église des nations païennes. Vous voyez? Donc, c'est l'église. Parce que cette église vient des nations païennes. Et l'olivier franc, c'est Israël. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Que tout ce qui est représenté dans la Bible, tout ce qui est franc dans la Bible représente Israël. Quand on parle des animaux purs, c'est Israël. Les animaux impurs, ce sont les nations païennes. Vous comprenez? Qui n'avaient pas le tout ce qui veut partie d'Israël. Ou encore les indigents. Vous voyez? Ceux qui n'ont pas le Christ. Donc, ceux qui étaient au milieu des nations. Ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël. Maintenant, quand on parle de l'olivier franc, ça c'est au niveau des arbres. Ça veut dire que l'olivier franc, c'est Israël. Le figuier franc aussi, c'est Israël. L'olivier sauvage, c'est nous, les nations païennes. Et le figuier sauvage ou l'olivier sauvage, c'est toujours nous les païens. Ça dit les nations païennes. Donc là, on veut parler de l'église, vous comprenez? Donc, sachez maintenant, comme on parle de l'olivier qui était sur la terre, ou le figuier, pardon, qui était en Israël, ça veut dire que ça c'était le figuier franc, vous comprenez? Et notre figuier, à nous, c'est Israël. Nous devons avoir nos regards fixés sur Israël, parce que c'est lui qui détient les signes, ou bien les signes que Dieu a donnés pour sa seconde venue se passent en Israël. Et si on observe Israël, parce qu'il dit que vous-même vous savez, en regardant que l'été est proche. Ça veut dire que si nous gardons nos regards fixés sur Israël, nous saurons immédiatement que le temps du Seigneur est déjà là ou le temps n'est pas encore là. Et nous allons voir si le temps est déjà là ou pas. Parce que le thème c'est le figuier pousse déjà ses feuilles. Et nous voulons connaître cela. Or, la Bible dit que le figuier a été maudit. Pourquoi le figuier a été maudit? Dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 49, la Bible dit ceci.
Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Vous voyez? Or, Jésus-Christ était la loi d'Israël. Jésus-Christ est venu à Israël en tant que la loi, parce que c'est lui qui devait accomplir la loi. Il faut faire attention. Tout ce que Moïse a donné, qu'on a appelé la loi, tout ça parlait du Seigneur. Parce qu'on a dit, Jésus est celui que Moïse et les prophètes ont parlé. Moïse a parlé de quoi? La loi. Les prophètes ont parlé de quoi? La venue du Messie, du Sauveur. Donc Jésus est la loi d'Israël et il est aussi encore en même temps le Messie d'Israël. Mais Israël ne connaissait pas la loi. Parce que si Israël connaissait la loi, Israël allait recevoir le Seigneur. Mais comme ils ne connaissaient pas la loi, ils ont pu rejeter leur Seigneur, qui était leur Messie et leur loi et leur Sauveur, automatiquement, comme le verset 49 dit, il faut que Israël soit maudit. Parce qu'il dit, cette foule, ce peuple, cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et comme ils n'ont pas la connaissance de la loi, ils sont maudits. Voici pourquoi le figuier a été maudit. Vous comprenez? Et le figuier a séché. Pourquoi le figuier a séché? Jean 15 nous dit, je suis le cep. Tout sarment qui est attaché à moi et qui ne porte pas de fruits est retranché et jeté, et il sèche, le sarment sèche. Et quand il sèche, on le prend, on le jette au feu. Comme Israël qui était attaché à Dieu, et Dieu qui est l'Éternel, l'Éternel s'est fait homme, et il s'est présenté en tant que Jésus-Christ. Et comme Israël était attaché à Dieu, au Seigneur, vous voyez, et qu'ils n'ont pas porté des fruits. Pourquoi ils n'ont pas porté des fruits? Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont rejeté le Seigneur qui était leur loi. Or, le Seigneur dit, je suis la source d'eau vive. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, le Seigneur est la vie. En rejetant le Seigneur, ils ont rejeté la vie. Si le Seigneur qui est la source d'eau vive et lui qui est la vie, si un arbre refuse d'être abreuvé par de l'eau ou d'être arrosé par de l'eau, comment cet arbre peut vivre? Israël, en rejetant le Seigneur qui est la source de vivre, qui est la vie, Israël a rejeté la vie. Voici le pourquoi Israël qui est le figuier a séché. Vous comprenez? A séché. Et pourquoi on dit que le figuier a séché jusqu'aux racines? La Bible dit que si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Les racines d'Israël, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Voici pourquoi Dieu, comme le figuier a séché jusqu'aux racines, Dieu ne nous demande plus de le prier ou d'invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit maintenant, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça dit au nom de Jésus-Christ. Il dit, je le ferai ou je vous l'accorderai. Vous voyez maintenant? Voici le pourquoi nous ne pouvons pas prier Dieu en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Non. On dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Voici comment nous devons prier. Ça veut dire que Dieu a mis même les racines de côté. Et c'est spirituellement maintenant que Dieu fait de nous les enfants d'Israël. Nous devenons l'Israël spirituel, pas l'Israël physique. Jésus devient notre racine. Jésus devient notre fondement. Vous comprenez? Comprenez bien ici. Donc voici le pourquoi le figuier a séché jusqu'aux racines. Le figuier a été maudit parce qu'il a dit, cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et Jésus est la source d'eau vive, elle est la vie. Donc quand on refuse la vie et la source d'eau, étant un arbre, l'arbre doit sécher parce que l'eau n'arrose plus cet arbre. Vous comprenez? Et la Bible dit que quand vous verrez ces choses, sachez que l'été est proche. Qu'est-ce que l'été? Que symbolise l'été? Vous allez voir qu'en été, il fait beau, mais il fait aussi chaud. Il y a la beauté, mais il y a la chaleur. Le ciel est bleu, oui, mais il y a la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il fait soleil. Il fait énormément chaud. Parce qu'il fait soleil. C'est la saison sèche. Vous comprenez? C'est la saison sèche, l'été. Or, quand on parle de la saison sèche, il n'y a pas de pluie. Voici pourquoi il fait beau, mais il n'y a pas de pluie. Pourquoi? On dit que l'été est proche. Qu'est-ce que signifie l'été de maintenant? Ce qu'on veut nous dire, c'est que, comme nous voyons que les feuilles du figuier poussent déjà, comment on saura que les feuilles du figuier poussent? Israël qui a été dispersé dans les nations. Israël est revenu dans son pays. Israël est devenu un pays. Ça, ce sont des brins qui le citent. Israël est déjà un pays indépendant. Ils ont déjà fêté leur indépendance. Vous voyez?
Israël a déjà récupéré la parcelle de terre. Ça dit le mont Moriah où Salomon a bâti le temple. Vous regardez les branches. Israël a posé, a fait célébrer la pose de la première pierre pour la construction de son temple. Regardez ces branches. Vous voyez maintenant? Regardez les branches. Et quand il y a les branches, automatiquement, les feuilles commencent à pousser sur les branches. Vous voyez maintenant? Si Israël, il y a toutes ces choses, ça veut dire que tout est déjà là complet. Israël, il y a une nation, le temple est déjà sur le point d'être construit. Souvenez-vous, au temps de Cyrus, qui a ordonné la construction du temple, qui a été détruite. C'est au temps des rois antiques. Les nations des alentours ont dit que si vous laissez cette nation reconstruire ses murs et son temple, sachez qu'aucune nation ne pourra plus jamais la soumettre. Vous comprenez? Quand il est dit que les pavis seront donnés aux nations, ils la fouleront jusqu'à ce que le temps des nations païennes finisse, passe. Vous comprenez? Regardez bien ces choses. Regardez, ce n'est pas moi qui dis, j'interprète la parole. Donc, l'effet qu'Israël est déjà en place sur leur pays, ils sont déjà revenus de l'exil de toutes les nations, ils ont rassemblé dans leur pays. Et voici la pose de la première pierre qu'il a fait. Regardez tout ce qu'il y a, regardez les branches. Et regardez comment bientôt Israël va commencer son culte. Et quand il commence le culte, il commence à donner à Dieu les fruits de leurs lèvres, les sacrifices et l'adoration, la louange. Pas les sacrifices et pas les chansons. Ça, ce sont les fruits. Ça veut dire qu'avant les fruits, il faut qu'il y ait d'abord les feuilles. Vous comprenez? Donc les feuilles poussent déjà. Et dès que les feuilles, comme les feuilles poussent déjà, automatiquement, les fruits viennent. Est-ce qu'on peut faire attention? Est-ce qu'on peut regarder? Voici les feuilles de notre figuier qui est Israël, qui pousse déjà. C'est Israël qui est notre horloge. C'est Israël qui est notre cloche, la cloche qui nous dit que attention, l'heure est déjà là. C'est Israël qui est notre sonnerie. Attention, regardez, écoutez, prêtez vos oreilles spirituelles. La sonnerie pour nous dire qu'il est l'heure de rentrer à la maison sonne déjà. Vous comprenez? Israël sonne la trompette, Dieu sonne la trompette pour préparer l'église au travers d'Israël d'une manière ou d'une autre, par toutes ces choses. Et là, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'été est proche. Comme l'été, c'est la saison sèche. Il fait beau, mais il n'y a pas de pluie, c'est la saison sèche. Le ciel est bleu, oui, car le ciel noir, c'est quand il faut pleuvoir. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous voyez des difficultés, vous arrivez, des ténèbres, tout, ça veut dire que votre ciel va bientôt envoyer de la pluie. Mais quand vous voyez que le ciel est bleu, clair, propre, il fait beau, il n'y a pas de pluie. Il y a le soleil. Et comme c'est la saison sèche, c'est l'absence de la pluie. Or, la pluie de la première et de la dernière saison, la pluie qui arrose la terre, la Bible dit que la pluie tombe et féconde la terre. Et la pluie, là, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et s'il n'y a plus le Saint-Esprit sur la terre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre l'Église et monter avec l'Église dans les airs à la rencontre du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, l'absence de la pluie, c'est la saison sèche. Et là, on nous parle directement de la grande tribulation, car l'enlèvement va introduire la grande tribulation. Voici l'été. L'été, c'est la grande tribulation. Une chaleur terrible, car il fait énormément chaud. Les gens ont soif pendant l'été. Vous comprenez? Regardez Israël. C'est notre pendule. C'est notre sonnerie. C'est la cloche qui nous signale qu'attention, il est l'heure. Regardez comment Israël est établi. Et comment maintenant on peut continuer de prêcher autre chose. Et vous allez me dire que mais le figuier a été séché. Comment le figuier là qui a été séché pouvait encore reverdir? Pas encore reverdir. Attention. La Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Comme Israël a tué le Seigneur, a crucifié le Seigneur, a libéré le Seigneur, rejeté le Seigneur, ils ont pris la position des méchants. Et nous, comme on a accepté le Seigneur, nous, l'Église des nations, on prend la position des bons, on devient des bons à cause du Seigneur. Automatiquement, comme Dieu fait tomber sa pluie sur nous, or la Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons, nous l'Église, et sur les méchants Israël. Vous comprenez? Donc la pluie, comme ce figuier est resté toujours planté sur la terre, et la Bible dit que la pluie ne tombe pas et remonte sous forme de vapeur vers les nuées sans avoir fécondé la terre. Donc la pluie, en fécondant le sol, la terre, automatiquement,
le figuier qui avait séché a repris vie. Vous comprenez? A repris vie. Et ses branches sont sorties et maintenant les feuilles sont en train de pousser. Vous comprenez? C'est Israël. Regardez. On ne peut pas rester indifférent concernant ces choses. On ne peut pas ignorer ces choses, car c'est notre horloge là-bas. C'est notre cloche, notre sonnerie là-bas. C'est sur cette cloche que le Seigneur nous dit attention, 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 attention. Donc on ne peut pas ignorer cela. C'est la parole de Dieu. Regardez, c'est la parole de Dieu. Donc, ayons nos regards fixés sur Israël. C'est Israël qui nous dit que voici le temps. Même comme ils ont rejeté le Seigneur. Mais souvenez-vous, Paul l'apôtre dit dans le livre de Romains 11 qu'on a lu, que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ça veut dire que Dieu qui n'a pas rejeté son peuple, pendant qu'il nous arrosait, il arrosait aussi la terre d'Israël. Car si nous représentons les nations païennes, et selon Apocalypse 17, les eaux, ce sont les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute race, de toute langue. Donc les eaux, c'est nous. Si les eaux, c'est nous, ça veut dire qu'Israël, c'est le sec, c'est la terre. Donc Dieu, comme il nous arrosait, car il a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et de l'eau, le sec est sorti. Vous comprenez? Et du sec, la pluie tombe. Et quand il pleut, la pluie aussi vient sur la mer, sur les eaux, et en même temps sur le sec. Vous comprenez? Donc cette pluie qui arrosait les eaux, l'église des nations païennes, a aussi arrosé la terre. Et le figuier qui était pendant qu'il a séché, pousse déjà ses branches. Il a sorti les branches, et maintenant les feuilles poussent. Bientôt les fruits, c'est-à-dire le culte. Et Dieu ne peut pas fonctionner avec l'Église et avec Israël en même temps. Car quand Dieu était avec Israël, il n'était pas avec l'Église. L'Église n'était pas encore là. Mais quand Israël a rejeté le Seigneur, l'Église, Dieu s'est tourné vers les nations et a sorti l'Église. Donc pour que Dieu retourne vers Israël, il faut automatiquement que Dieu finisse d'abord avec le cas de l'Église. Voici pourquoi il faut qu'il y ait d'abord l'enlèvement. Et comme ils ont déjà fait la pose, la première pierre, je ne sais pas à quel niveau les constructions du temple sont déjà. Où ils ont déjà posé la comment, je n'ai pas cherché à connaître. Mais c'est juste pour vous dire que dès que ce temple sera achevé, le culte va recommencer. Et quand le culte va recommencer là-bas, Dieu sera là-bas. Il ne sera plus à l'Église. Donc il faut qu'il y ait d'abord l'enlèvement au préalable. Vous comprenez? Faites attention. Parce que regardez Joseph. Avant que Joseph fasse la rencontre avec ses frères, il a d'abord épousé Asnath, la fille de Potiphar, le prêtre d'On, l'égyptienne. Vous voyez? La femme de Joseph était égyptienne. L'Égypte sont les nations païennes. Vous comprenez? C'est l'image du monde, c'est l'église des nations. Donc, Asnath est l'image de l'église des nations. Comprenez-moi bien. Et quand Joseph a pris Asnath et est allé avec Asnath dans sa chambre, c'est ça le ciel, dans sa maison, dans son palais et dans sa chambre, c'est ça le ciel. Jésus qui enlève son église au milieu de l'Égypte, au milieu des nations et part avec son église au ciel. Et maintenant, plus tard, il descend de sa chambre. Il laisse Asnath, qui est son épouse, dans sa chambre, c'est-à-dire le ciel, et il descend. Il vient ici, ici en bas, où il vient se révéler à ses frères. Les frères de Joseph, c'est Israël, vous comprenez? Les 12 patriarches, c'est Israël. Parce que Israël, ce sont les frères du Seigneur, mais nous sommes l'épouse. Mais avant que Joseph ne se révèle à ses frères, il faut qu'il ait d'abord, auparavant, enlevé son épouse et l'amener dans sa chambre. Car Asnath voyait tout ce que Joseph faisait avec ses frères étant en haut, pas en bas. Vous comprenez? Donc faites attention. Il faut qu'il y ait d'abord l'enlèvement. Donc comme Dieu est en train de construire il y a son temple, c'est parce qu'il va retourner en Israël. C'est la fin de la dispensation des gentils. Si vous voyez les enseignements, les vidéos que j'ai postées, vous allez voir, j'ai mis une prophétie, une révélation. La fin de la grâce pour les nations païennes. Prenez garde à vous-même. Faites attention à cet enseignement, à cette révélation. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes là pour révéler l'Église. Nous devons révéler l'Église. Mais ce qui m'étonne, c'est les pasteurs qui parlent maintenant, c'est-à-dire des choses, c'est-à-dire du manger, du boire. La Bible dit dans le livre de Luc 21 que prenez garde de peur d'être emporté par l'excès du manger et du boire et par les soucis de cette vie. Mais comment les pasteurs de maintenant nous parlent seulement du manger, du boire et des choses qui concernent les autres? La Bible dit que ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.
Nous ne devons pas faire de ça une prédication. Mais oh, le Seigneur nous avait mis en garde, le Seigneur nous a prévenus. Mais aujourd'hui, c'est devenu un message. Aujourd'hui, les gens se soucient des choses de cette vie. Les gens se soucient du manger et du boire et des choses de cette vie. Vous voyez, nous sommes bien emportés. Oh, la Bible dit que l'enlèvement va venir comme un filet qu'on jette sur tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Vous voyez? Il faut faire attention. Il faut qu'on, la Bible dit, prier en tout temps. Vous comprenez? Nous devons prier et attendre ce moment. Voici les choses que je voulais vous dire. Donc, Israël, c'est notre figuier. Vous comprenez? Israël, c'est notre figuier. Vous avez compris que Israël était maudit parce qu'ils ont rejeté le Seigneur qui est la vie et la source d'eau vive. Et le printemps, l'été, je veux dire, l'été, c'est la saison sèche. Ça nous représente la grande tribulation qui vient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera enlevé. Il ne sera plus sur la terre. Il n'y aura plus la pluie. Préparez-vous. Faites attention. Il n'y aura plus la pluie. Il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Pendant la grande tribulation. Parce que avant la grande tribulation, Dieu doit prendre son église et amener, c'est ça l'enlèvement. Voici notre été. Et je ne crois pas que tous ceux qui vont vivre la grande tribulation, ça sera facile pour eux. La Bible dit que ça sera une telle souffrance et une telle tribulation que le monde n'a jamais connu et que le monde ne connaîtra plus jamais. C'est pourquoi même le Seigneur appelle cela la grande tribulation. Donc préparez-vous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je prie que cet enseignement, cette révélation, mette de l'huile dans les lampes de tous ceux qui vont suivre et écouter afin qu'ils se tiennent prêts pour ta seconde venue. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.